Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On répond ce soir à Isabelle qui nous demande, c'est pas la seule d'ailleurs, mais pourquoi l'immobilier locatif est un pilier si important aujourd'hui de la gestion de patrimoine? Oui, c'est un peu une question de fond, une question récurrente. Oui, mais pour répondre à cette question, nous laissons de côté la réflexion concernant l'acquisition de notre résidence principale et nous nous focalisons aujourd'hui sur l'immobilier locatif. Alors justement, d'un point de vue patrimonial, acheter de l'immobilier locatif, ça sert à quoi Stéphane? Il y a deux raisons essentielles pour lesquelles il est intéressant d'acheter de l'immobilier. L'une est assez intuitive. L'immobilier, ça rapporte. D'abord au travers des loyers perçus et ensuite sur la possible réévaluation du bien dans le temps. L'autre est peut-être moins intuitive, mais l'immobilier locatif est une formidable façon de développer son patrimoine. Insistons, si vous voulez bien, Stéphane, sur ce second aspect, justement. Comment développe-t-on son patrimoine avec de l'immobilier locatif? Eh bien, nous en avons déjà plusieurs fois parlé au cours de cette chronique, mais nous allons développer notre patrimoine en utilisant ce que l'on appelle l'effet de levier du crédit. En quoi consiste ce fameux effet de levier du crédit? Eh bien, quand j'achète de l'immobilier locatif à l'aide d'un emprunt, c'est-à-dire quand la banque me prête de quoi acheter un bien immobilier et que je le mets en location, c'est pour une part mon locataire qui m'aide à rembourser les crédits en me payant des loyers. Je rembourse donc mon crédit beaucoup plus facilement que si je le remboursais tout seul. C'est cette aide que m'apporte mon locataire qui m'aide à rembourser mon crédit qui génère l'effet de levier du crédit. Et ça ne s'applique qu'à l'immobilier? Et oui, en effet, parce que l'immobilier est le seul actif que je peux acheter à crédit et dont les revenus permettent de rembourser une partie du crédit. Et que faut-il acheter comme bien immobilier pour développer son patrimoine? En France, il y a des dizaines de façons d'acheter de l'immobilier, nu, ancien, neuf, meublé, SCPI, démembré, viager, en direct, en société. Il n'y a donc pas de réponse toute faite, cela s'étudie en fonction de la situation de chacun. C'est d'ailleurs l'un des rôles du gestionnaire de patrimoine que de vous accompagner dans cette réflexion. Un garçon comme vous, quoi. Il faut juste essayer de considérer un rendement net fiscal plutôt qu'un rendement brut. Rappel utile. Merci Isabelle pour cette très bonne question. Merci Stéphane pour la qualité de la réponse, évidemment. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Continuez à poser vos questions sur le blog de Conseil de famille. C'est ce qu'a fait Isabelle. Conseil au pluriel-2-famille.com. Nous on se retrouve demain, toujours ici. À demain Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.